Bonjour François. Nous sommes entourés sans cesse par d'incessantes nouvelles accablantes sur le chaos climatique, la perte de la biodiversité et les montagnes toujours croissantes de pollution. Il est facile de tomber dans le désespoir. Et pourtant, en tant que peuple de croyants, nous avons l'espérance, la confiance dans ce que l'on espère et l'assurance pour ce que l'on ne voit pas encore. Pour reprendre les mots de l'archevêque Desmond Tutu, l'espérance, c'est d'être capable de voir la lumière malgré l'obscurité. Nous sommes actuellement dans le temps pour la création, qui a lieu tous les ans entre le 1er septembre, qui est la journée de prière pour la sauvegarde de la création, et le 4 octobre, qui est la fête de Saint François d'Assise. Et donc le culte qui va commencer là dans quelques instants, après le morceau de musique, a été en grande partie préparé grâce aux ressources mises à disposition par un comité œcuménique et international à l'occasion donc de ce temps pour la création. Nous profitons d'abord d'un temps de musique pour nous plonger dans ce temps de culte. Venez, prions le Seigneur qui nous a donné la vie et la création pour entretenir la vie. Nous louons Dieu pour sa magnifique création. Venez, suivons le Seigneur Jésus-Christ qui nous inspire pour espérer et agir pour la justice et la droiture. Nous glorifions Dieu qui restaure la création gémissante et les vulnérables. Venez, avançons avec le Saint-Esprit en nous efforçant d'établir la justice et de produire les prémices de l'espérance. Nous louons Dieu pour la vie abondante qui est assurée à toute la création.
Dieu céleste et créateur de tout, nous nous rassemblons ici, faits à l'image du Créateur, qui a créé dans l'amour. Nous nous rassemblons au nom du Rédempteur, notre Sauveur Jésus-Christ, qui réconcilie toute la création. Nous nous rassemblons en présence du porteur de vie, ton Saint-Esprit, qui inspire une nouvelle vie et instille l'espérance. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter la première strophe du 21-14, les mains ouvertes devant toi. Voilà une prière de louange en rapport avec la création. Seigneur, merci pour l'harmonie du monde, pour cette paix à l'horizon, bien au-delà de tout espoir qui nous précède et nous attend. Pour tant de rythmes divers, tant de couleurs mêlées, tant de voix différentes, tant de timbres et de langues. Merci pour l'harmonie du monde, dans la richesse de sa diversité, de ce monde en marche, en mouvement, en attente, en enfantement, qui s'agite et bouillonne sans cesse, où tout meurt et renaît sans fin, merveille de ta création, où toujours la vie rejaillit. Et les dissonances, les cris, les pleurs, les haines, les malheurs, tu ne les oublies pas, mais tu marches au-delà, plus loin que le mal et la mort. Tu marches devant nous en dépassant nos peurs, nos fautes, nos silences, nos morts. Au-delà de toute souffrance, au-delà de toute injustice, plus loin que tout fatalisme, tout conformisme, tout désespoir, tu marches devant nous, et par ton amour tu tires à toi le monde. Sois la force qui nous transforme, qui nous libère et nous unit, l'eau de joie qui déborde dans les déserts d'ennui, la flamme au fond des couloirs d'ombre, le vent qui ébranle les murs où meurt la vie. Sois l'amour qui nous guide au chemin de ton règne. Amen. Et nous pouvons rester debout pour chanter Grandes et merveilleuses, le 51-08.
Nous pouvons nous asseoir. Écoutons la volonté de Dieu pour nos vies. Dieu est, en nous, source de vie. Il amène toute chose à l'existence. Il veille sur sa création et l'anime de sa force de vie, de sorte qu'elle reflète sa gloire. La présence de Dieu monte en nous. Elle emplit nos vies de sa lumière. Dieu nous montre les fautes du monde. Il dénonce les forces du mal qui nuisent aux hommes. Il nous ouvre au combat de la vie et de la lumière. Nous comptons sur Dieu. Il nous réoriente et nous dynamise afin qu'avec tous les hommes de bonne volonté de la terre entière, nous collaborions à son grand dessein de vie et de plénitude. Viens, ô Dieu, et que ta volonté se fasse. Et nous pouvons rester assis et chanter « Souffle du Dieu vivant », l'Esprit créateur, la strophe 1, au 35-14. Et nous pourrons garder nos cantiques ouverts, car nous aurons d'autres strophes à chanter après. Éternel, notre Dieu, nous reconnaissons que nous ne sommes pas à la hauteur de l'espérance que tu formes pour nous. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Nous ne cessons de manquer nos rendez-vous avec notre vocation profonde, ramenant notre vie à n'être que l'ombre d'elle-même. Mais nous avons une vive douleur de cet état de fait. Nous le regrettons et faisons appel à ta grâce pour nous sauver de nos faux pas. Veuille donc avoir pitié de nous, Dieu très bon qui aime la vie, en nous permettant de renouveler notre existence, pour l'amour de Jésus-Christ qui a sauvé notre vie de l'absurde. Accorde-nous aussi de pouvoir renouer les relations brisées avec nos frères et sœurs, afin que nous ayons, par eux, une meilleure conscience de ce que tu nous permets de vivre et que nous sachions mieux rendre le monde plus juste, plus agréable, par Jésus-Christ, celui qui avait les paroles de vérité et de liberté. Amen. Nous chantons la deuxième strophe du cantique Souffle du Dieu vivant. Écoutons maintenant le pardon que Dieu nous donne. Dieu est l'harmonie du monde. Il est l'espace protecteur, il est la lumière dans la nuit,
Il est la porte qui s'ouvre à nous. Il est l'ami toujours présent. Il est l'inconnu qui surgit. Il est l'appel du malheureux. Il est le Dieu qui nous accepte. Il est notre vie. Il est la lumière, la vérité, le chemin. Il est notre sauveur en cet instant. Amen. Et relevés par ce pardon, nous pouvons donc nous lever pour chanter ensemble la 3e strophe, dernière strophe du cantique « Souffle du Dieu vivant, l'Esprit Créateur ». Et nous restons debout pour la confession de foi. Nous croyons en un seul Dieu, unique source de toute vie, unique sol de toute la terre, qui a créé toutes les choses bonnes. Et nous croyons en Christ, en qui nous avons vu le rôle spécial de l'humanité pour mériter la ressemblance à Dieu, afin de travailler et de prendre soin de la création, afin de chercher à comprendre ses mystères et ses pouvoirs, afin de travailler avec ses pouvoirs pour le bien-être de la vie sur terre. Et nous croyons en l'Esprit de Dieu qui nous mène vers un mode de vie doux, altruiste et compatissant, pour que la terre soit héritée dans la paix, pour que sa vie soit transformée pour toutes les créatures et son abondance justement partagée. Qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Et nous chantons le cantique 36-28, Nous sommes un, et nous chantons les 2 strophes. Nous pouvons nous asseoir. Nous prions avant de lire les Écritures. Ô Dieu, toi qui nous parles dans le silence des déserts, dans la verdure des collines, dans le mystère des forêts, sur l'océan et dans les montagnes, parle-nous aussi de ta voix qui murmure au fond de nos âmes. Amen. Et je vous propose aujourd'hui, pour la lecture du passage biblique, la lecture du passage qui a été proposé pour le temps de la création cette année. Il s'agit d'un passage de l'Épître aux Romains, le chapitre 8 et les versets 18 à 25. C'est donc Paul qui écrit. « J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous révélera. La création entière attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses enfants. Car la création est tombée sous le pouvoir de forces qui ne mènent à rien, non parce qu'elle l'a voulu elle-même, mais à cause de celui qui l'y a mise. Il y a toutefois une espérance, c'est que la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage
et qu'elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Nous savons en effet que maintenant encore, la création entière gémit et souffre comme une femme qui accouche. Elle le fait en solidarité avec nous, car ce n'est pas seulement la création qui souffre. Nous qui avons déjà l'Esprit Saint comme première part des dons que Dieu a promis, nous gémissons aussi intérieurement en attendant que Dieu fasse de nous ses enfants et qu'il délivre nos corps de leur souffrance. Car nous avons été sauvés, mais en espérance seulement. Si l'on voit ce que l'on espère, ce n'est plus de l'espérance. Qui donc espérerait encore ce qu'il voit? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. La création entière gémit et souffre comme une femme qui accouche. Je trouve que cette phrase, qui a été donc écrite par Paul dans les années 55-57 de notre ère, donc dans une dizaine d'années, ça fera pile 2000 ans que ça a été écrit, je trouve cette phrase incroyablement actuelle. On pourrait croire même à un slogan qui serait crié lors de manifestations écologistes ou dans une ZAD, une zone à défendre. Et pourtant, évidemment que cette phrase n'a pas été écrite dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Si aujourd'hui nous avons de plus en plus conscience de l'effroyable dérèglement climatique auquel nous faisons face, si de nombreuses personnes se sentent désemparées ou angoissées face à la grandeur de ce dérèglement, face à l'immensité des changements que cela peut avoir pour nos vies, il n'en est rien pour Paul. Paul, il y a donc quasiment 2000 ans, ne regardez pas les chaînes d'information en continu qui nous inondent d'images affolantes. Il ne voyait pas sur Internet les images d'inondations soudaines, d'écoulements de boue ou de glaciers qui fondent. Il ne se demandait sans doute pas si cette boîte cartonnée devait aller dans la poubelle jaune ou la poubelle verte, ou si fermer le robinet en se brossant les dents changerait réellement quelque chose à l'état de notre planète. Et pourtant, il écrit cette phrase. La création entière gémit et souffre comme une femme qui accouche. Mais sa phrase est suivie d'une deuxième. Elle le fait en solidarité avec nous, car ce n'est pas seulement la création qui souffre. Nous qui avons déjà l'Esprit Saint comme première part des dons que Dieu a promis, nous gémissons aussi intérieurement en attendant que Dieu fasse de nous ses enfants et qu'il délivre nos corps de leur souffrance. Oui, pour Paul, les gémissements de la création sont liés aux gémissements de nous, les croyants. Mais ces gémissements sont liés à une tension. Tout d'abord, une tension entre la vie et la mort. Le texte, je l'ai répété là plusieurs fois, prend comme image celle d'une femme qui accouche et donc de ses douleurs. Et dans la Bible, les douleurs de l'accouchement sont bien plus qu'un événement positif. Elles représentent davantage un événement aux frontières entre la vie et la mort, dont on ne connaît pas tellement l'issue. Aujourd'hui encore, la douleur ressentie par une femme lors de l'accouchement serait, selon le corps médical, l'une des pires douleurs possibles. Et elles sont pourtant annonciatrices de la vie à venir. Ainsi, la création gémit. Elle souffre, elle aussi. Et si cette souffrance peut être la source d'une tension entre la vie et la mort, si la création souffre et gémit, c'est parce qu'elle est aussi travaillée de l'intérieur par une poussée de vie, par quelque chose de la vie qui cherche à naître et à devenir autre. Cette vie à venir, cela peut être l'espérance dont il est question dans les derniers versets du texte. Cette espérance que l'on ne voit pas, comme le dit Paul.
il y a là encore une tension, mais une tension cette fois temporelle. Paul écrit « Car nous avons été sauvés, mais en espérance seulement. Nous avons été sauvés au passé, et l'espérance, l'avenir. » Le salut de l'être humain, au passé, il a déjà été acquis, déjà été acté. Il est une certitude. Et pourtant, à ce salut qui vient d'hier, Paul accole l'espérance qui vient demain. Le croyant est placé dans cet entre-deux, entre un déjà là, le salut, et un pas encore, ce que nous espérons. Et cette espérance, donc, que nous espérons, aide pourtant le croyant à tenir en équilibre dans cette tension permanente. Elle l'aide à persévérer. En travaillant ce texte, j'ai eu à plusieurs reprises en tête l'image d'un funambule qui marche sur son fil tendu. Donc ce fil tendu en hauteur, entre deux arbres ou deux montagnes ou deux poteaux dans un cirque ou encore autre chose. Et ce funambule, pour pouvoir avancer, doit travailler avec la force de la pesanteur, la gravité, qui le tire vers le bas. Il doit être en équilibre parfait, afin de ne tomber ni à gauche ni à droite sur un fil. Et d'une manière assez magique, finalement, il avance, malgré l'impossibilité de ce qu'il est en train de faire. Et d'une certaine manière, ainsi vont nos vies. Ainsi va la vie du croyant, telle que présentée par Paul dans le texte. Il doit se tenir dans l'équilibre entre la certitude du salut qui lui est déjà acquis et l'espérance à venir. Et cet équilibre, finalement, tout comme l'équilibriste, c'est ce qui nous permet de tenir debout et d'avancer. Mais alors du coup, quelle est notre espérance ? Qu'est-ce que c'est cette espérance dont Paul nous parle ? Dans ce monde qui va si mal, face à cette création qui gémit, qui souffre, comment peut-on espérer ce qui semble s'éloigner de nous chaque jour un peu plus ? Comment espérer face à cette création qui gémit et qui souffre comme une femme qui accouche ? Comment espérer finalement face à tant de choses désespérantes ? Et donc quelle est cette espérance dont nous parle le texte ? Paul nous le précise au début du passage. Il y a toutefois une espérance, c'est que la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage et qu'elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Cette phrase est intéressante tout en étant encore assez floue, elle ne nous dit pas complètement ce qu'est cette espérance. Mais donc la création serait tenue en esclavage par un pouvoir destructeur. Mais une fois libérée, cette création aura sa part dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Là serait donc notre espérance et donc notre pouvoir d'action. Cette création qui est présentée comme en solidarité avec nous, nous avons donc une responsabilité forte dans le fait d'en prendre soin, d'être délicat avec elle. J'aime personnellement beaucoup l'idée de cette création qui serait en solidarité avec nous. Cela nous remet un peu à notre place d'être humain. On fait partie de la création, et malgré tout ce qu'on pense, tout le pouvoir qu'on a l'impression d'avoir sur cette création, on n'est pas tout puissant, on ne décide pas complètement à sa place, et c'est elle qui est en solidarité avec nous. À nous donc de nous libérer en libérant la création du processus destructeur dans lequel nous l'emportons avec nous. C'est en effet en libérant cette création que nous aurons, nous aussi, part à la glorieuse liberté dont parle Paul. Je ne peux pas vous dire quand, je ne peux pas vous dire comment, car comme le texte se termine, si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Alors persévérons. Amen.
Voici venu le temps des annonces pour notre vie de paroisse. Donc c'est Isabelle qui nous accompagne dans ces annonces. Bonjour. Alors déjà demain, lundi, à 19h à la Sarah, il y aura la rentrée de la mission Jeep qui est ouverte à toute cette rentrée, tout le monde. Il n'y a pas juste les jeunes de 18 à 35 ou 32, je ne sais jamais, 35. Tout le monde est invité pour justement mieux connaître, savoir, discuter avec eux ce que c'est. Donc c'est à 19h. J'espérais qu'Estelle serait là. Simon peut-être pour dire un mot? Tu sais pas. Bon ben voilà, vous en saurez plus demain. Il y aura un repas. Merci. Du coup, si vous êtes nombreux à venir, vaut mieux. Faut pas venir. Oui. Bon, ça va alors. Et puis après, c'est tous les lundis, à 19h aussi. Et tous les alors à la Sarah, et tous les mardis, c'est au terreau. Non? Ah bon, si vous changez à chaque fois, moi je vais m'y perdre. Hein. Donc ça sera au moins tous les lundis à la Sarah, pour l'autre jour. Ce mardi 1er octobre à 20h30, il y a la réunion des animateurs de catéchèse. Jeudi 3 à 14h, il y a la rentrée du groupe de maison qui se réunit à Grézieux. Vendredi 4 et 5, c'est le CP qui part à retraite. Donc ce serait gentil de nous porter dans vos prières, puisque nous allons beaucoup travailler, prier, chanter. Sinon, un peu plus loin, mais j'en parle parce que c'est tout nouveau dans notre paroisse, il y a Joël qui met en place tous les 3e mardis du mois, donc là ça sera le mardi 15 octobre à 20h30, une soirée Net for God. C'est une rencontre autour d'un petit film qui a été produit par la communauté du Chemin Neuf, et ensuite c'est suivi d'une petite discussion. Sinon, voilà. Il n'y a pas Joël, mais vous pouvez voir avec lui quand il viendra. C'est Joël, c'est un de nos conseillers. Sinon, comme vous le savez, il y a une newsletter qui paraît normalement à peu près tous les 15 jours. Est-ce qu'il y en a qui souhaiteraient la voir par papier, pour qu'on l'imprime et qu'on la mette dans la salle de culte ici? Bon, s'il y en a qui la souhaitent par papier, vous vous faites connaître pour qu'on sache à peu près qu'on ne fasse pas 10 impressions s'il n'y en a que 2 qui en veulent. Et sinon, hors paroisse, mais ça concerne un tout petit peu la paroisse aussi. Alors, il y a l'époux de Françoise Léonard, je suis désolée, j'ai oublié son prénom. Renaud, merci. Qui va exposer ses peintures dans une galerie à Sainte-Foy-les-Lyons. Vous savez, il nous a offert une de ses peintures qui est dans la salle Jonas, là. Donc ça sera à partir du 12 octobre, il y a le vernissage qui est le 12 octobre, donc on mettra aussi les infos dans le Sarah Info, non pas dans le Sarah Info, sur le site. Mais le vernissage a lieu le 12 octobre dans la galerie, c'est au 22 de la Grande Rue, et je crois que c'est à 17h, mais à confirmer. De la Grande Rue de Sainte-Foy. Il y a une grande rue à Sainte-Foy. Comment? C'est l'ancien cinéma. C'était un cinéma là? Ah d'accord. Ok. C'est en face de l'école du centre. Non, c'est en face du. Il y a un bar restaurant là, et c'est juste en face du bar restaurant. Voilà. C'était un cinéma. Oui, c'est bon. C'est pas grave, c'est au 22. Voilà. Merci Isabelle et Jacques pour ces annonces. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Oui, c'est le dimanche 13, c'est ça, 13 octobre. On fera l'annonce la semaine prochaine. Voici le moment de l'offrande. Nous offrons nos dons pour le service de l'Église et sa mission dans le monde.
Nous nous unissons dans la prière d'intercession, la prière les uns pour les autres. Nous portons évidemment François et Luce et toutes les personnes que nous connaissons qui souffrent dans nos prières. Dieu créateur, que nous espérions et agissions avec la création. Dieu de vérité et de justice, remplis-nous de ton esprit de compassion pour que nous vivions et agissions avec et en solidarité avec la création. Guide-nous sur les chemins de la droiture, qui nous aident à marcher avec douceur sur la terre et à naviguer avec délicatesse sur la mer. Donne-nous la sagesse et le courage de reconnaître notre rôle dans le mal de l'exploitation et de l'extraction systématique, et de dire la vérité aux autorités. Donne-nous la force dans nos cœurs et nos bras pour être des agents de la conversion écologique dont le monde a désespérément besoin. Dieu créateur, que nous espérions et agissions avec la création. Et nous te disons ensemble cette prière que ton Fils nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction finale. Empêche, par une caresse d'amour, les fleurs de se faner. Sème avec audace, sans voir le blé lever. Ne désespère pas tes compagnons. Étonne-toi de ce qui t'est donné. Choisis ce qui fait vivre plutôt que ce qui fait souffrir. Laisse-toi rejoindre par le Christ quand tu plies les genoux. Dieu vous bénit. Que l'amour, par le Père, soit répandu en vos cœurs. Que la paix, par le Fils, naisse de vos témoignages. Que l'espérance, par l'Esprit Saint, anime votre vie. Dieu vous garde. Amen. Et nous chantons que la grâce de Dieu soit sur toi. Bon dimanche et bonne semaine à tous.